Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre, on est jeudi, j'espère que pour vous ça va. Nous il fait très très beau encore aujourd'hui et là on va se faire un calendrier de l'Avent qui est sorti tout droit de ma tête où j'ai fait les mesures etc. J'ai tout fait toute seule comme une grande. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est un mini calendrier de l'Avent par contre, donc vous allez pouvoir mettre des toutes petites choses à l'intérieur. Enfin bon voilà, mais ça fonctionnera quand même. Voilà, donc ce sera 100% action. Et c'est parti. Donc, je vous donne les mesures des boîtes. Alors, il va falloir faire 24 boîtes. Hein, donc, c'est super long à faire. Hein, je vous l'ai toujours dit, les calendriers de l'Avent, c'est super long. Alors, il va vous falloir un papier. Alors, le papier, il va faire 15,5 par 10,5. Sur les 15 et demi, vous allez faire un pli à 1,5. Un pli ici et un pli là. J'essaie que ça soit... Voilà. Un pli à 6,5 et un pli à 8,5 et un pli à 13,5. D'accord? Ensuite, ici sur la hauteur, il va vous falloir un pli à 1 cm, un pli à 3 cm, un pli à 7,5 et un pli à 9,5. 9,5 et là il va vous rester 1 cm. Ça sert à rien mon petit pli là, hop. Tic tac touc. Voilà, donc là ça fera 1 cm ici. Voilà. Et ensuite il va falloir, du coup, ici on va garder la grande partie qu'on a là. Donc vous voyez, ça va faire des boîtes comme ceci là. Tac, donc là vous avez cette partie là, vous voyez, comme ça. Il va falloir qu'on coupe un peu en bas, qu'on coupe en haut, etc. etc. D'accord? Donc là je vous laisse prendre une photo pour les mesures. Si je ne sais pas écrire, voilà, vous allez avoir du mal. Et on est parti. Alors moi, j'ai fait toutes mes boîtes. Il ne me reste qu'une à décorer avec vous. Et je me suis avancée et il va me rester juste la déco en fait à faire avec vous. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt de faire les 24 boîtes ensemble. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc moi, je les ai fait. Alors après, nous, on a un peu triché. J'avoue, on les a sortis à la Cricut. Mais d'habitude, je les fais moi-même. Mais là, bon, ben voilà, j'ai la Cricut, donc je les ai fait à la Cricut. Donc là, j'ai 15 par 10 et demi, mais je vais quand même en faire une avec vous à la main. Donc avant de faire à la Cricut, hein, j'ai pris mes mesures, etc. Et j'ai tout fait moi-même avant de voir si ça pouvait passer. Donc sur les 10 et demi, ici, vous allez faire un pli à 1 cm. D'accord? À 3 cm. À 7,5. Donc j'espère que ça vous plaira ce format là. Moi je trouve ça rigolo, c'est sympa, c'est mignon. Et à 9,5. D'accord? Donc là vous devez avoir 1 cm en bas et ici. Sur les 15 et demi, vous allez faire un pli à 1,5. À 6,5. 8,5 et 13,5. Voilà. Donc, si tout se passe bien... Ah mince, j'ai pas fait 15 et demi, j'ai fait 15. Oh, et oui, donc c'est pas bon. Il faut 15 et demi, Betty. 15 et demi, 15 et demi. Bon, déjà, si je vous fais un truc où c'est pas bon, même moi au niveau de mes mesures. Bon, c'est pas grave, je vais le faire sur du papier fin. On va peut-être y arriver. Alors, je refais. Parce que du coup, j'avais pas 15 et demi, donc c'est pas bon. N'oubliez pas, c'est 15 et demi. Hein. Il faut que vous ayez 2 cm à la fin, sinon c'est pas bon. Alors, ça va faire des boîtes. Qui vont mesurer 4,5 sur 5. C'est tout petit, hein. Mais bon, c'est ce qu'il fallait.
Après, enfin, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Après, vous pouvez faire plus grand, plus petit. Après, vous pouvez prendre les mesures que vous voulez, hein. Encore une fois, c'est pas gênant. Donc, et 13,5. Donc là, ça sera mieux pour moi. Alors, je vais essayer de vous repasser après les traits avec un crayon. Comme ça, vous allez voir où il faut couper, etc. Je vais essayer de faire ça bien pour que vous compreniez bien pour la boîte, hein. D'accord? Donc, 1. Alors, sur les 10,5, 1, 3, 7,5 et 9,5. D'accord? Hop, et 9,5. Donc là, j'ai un papier très fin. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà, hop. Donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai mon papier. D'accord? Donc là, je vais déjà marquer tous les plis. Donc là, je vais marquer tous mes plis. Moi, cette boîte, je ne vais pas m'en servir. C'est pour ça que j'ai pris un papier, juste pour vous montrer. D'accord? Donc là, vous allez marquer tous vos plis. Là. 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 Hop. Et là. Donc là, on a tous nos plis, vous voyez, qui sont écrits, enfin, qui sont marqués. Donc là, moi, pour que vous y voyez mieux... Et où mon petit feutre? J'ai un petit crayon noir normalement. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Donc, je vais vous repasser les traits. D'accord, comme ça vous y verrez mieux. Vu qu'en plus j'ai ma cam qui bouge de trop. J'essaye de faire au mieux pour que vous compreniez. D'accord, on prend le temps sur la boîte. C'est plus important. Et en plus en sachant qu'il faut que vous en fassiez 24. Donc du coup... Voilà. Et voilà. D'accord, donc là vous avez vos traits. Là, vous avez la plus petite partie, d'accord? C'est là où vous avez 1,5 et là, il faut que ça fasse 2 cm, d'accord? Donc ici, vous avez 2 cm. Au milieu, vous avez 2 cm. Donc, on est bon, d'accord? Là, on est bon. Donc là, on va reprendre ma petite fiche ici, d'accord? Donc là, vous allez couper, hop, tout ce qui est là, 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 d'accord? Donc ça, vous allez le couper. Vous allez couper ça et vous allez couper ça. D'accord? Donc là, vous allez couper ces premiers carreaux. Là, là. Et pareil en bas. D'accord? Là. C'est pour voilà, que vous y voyez bien, que vous compreniez bien ce qu'on fait. D'accord? Et vous allez couper aussi, j'allais oublier, ça et ça. Alors, je vous fais une attente si vous voulez screener. D'accord? Comme ça, c'est peut-être plus clair. Parce que des fois, je sais que c'est pas très clair. Donc là, vous allez prendre votre ciseau. D'accord? Et là, vous allez couper. Ou votre massicot, hein, c'est comme vous voulez. Hop, là. Là. Vous voyez, il faut que ça donne ceci, en fait. Voilà. Hop. Donc là, vous coupez ça. Là, vous allez faire pareil. Ici. Voilà. Et là, vous coupez les deux petits bouts qui restent. D'accord? Là. Là. Et là. Donc, votre boîte, elle va être comme ceci. D'accord? Donc là, vous avez votre boîte comme ça. Donc là, je vous reprends la même boîte que j'ai moi ici, là. Donc là, vous allez couper là et là. Donc ça va être pour fermer, d'accord? Donc là, vous coupez jusqu'au trait, ici et ici. Donc vous coupez le petit carré, hein, tout simplement. Et là, vous allez un peu biseauter les bords. C'est juste histoire que ben, ça se voie pas en fait quand...
Voilà, hop. Là, vous faites pareil. Hop. Vous biseautez un peu les bords. Hop. Et on biseaute un petit peu les bords. Mais Toto, il est couché dans le carton. Voilà, donc vous voyez, on se retrouve avec la même chose qu'ici, là. Et donc là, tout simplement, bah, vous allez former votre boîte. Donc là, vous allez coller vos petits carrés ici. D'accord, là. Donc là, on va mettre... Moi, j'ai utilisé ça pour faire toutes mes boîtes, c'était plus simple. Donc là, vous allez coller les petits carrés que vous avez ici. Et hop, vous formez votre petite boîte. Là, là. Et ça, là. Et ça, là. Voilà, ça, ben, soit vous le collez à l'intérieur ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord, pour les petits rabats. Et là, vous avez votre boîte qui va se fermer comme ceci. Voilà, donc là, vous pouvez biseauter aussi un petit peu pour que ça rentre mieux là, si vous voulez. Mais pas de trop, sinon ça va pas trop bien se fermer. Ou soit vous arrondissez un petit peu les bords. Là, vous pouvez juste biseauter, mais vraiment un mini. Hein. Sinon, après, ça va s'ouvrir. Et là, hop, vous fermez votre boîte. Et votre boîte est terminée. Voilà, d'accord? Donc ça, il faut que vous fassiez ça 24 fois. Bon courage. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple, hein, ça se fait à la main. Enfin bon, voilà. Donc nous, comme je vous dis, on a la chance d'avoir la Cricut. Donc ben, j'ai utilisé la Cricut. On va faire les 24 papiers comme ceci. Donc nous, c'est ressorti comme ça. Et donc maintenant, je vous montre, voilà l'objet du délit. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai la vidéo avant. Donc j'ai utilisé les faux livres de chez Action, comme ceci. Et j'ai voulu en faire un genre de petite bibliothèque. Alors oui, ça va pas se fermer. C'est pas le but. Et puis même si j'aurais voulu que ça se ferme, les boîtes, elles auraient été vraiment trop petites. Et ça aurait pas... voilà, on n'aurait rien pu mettre dedans. Donc voilà, ça va faire un aspect un petit peu bibliothèque comme ceci. Donc là, il va falloir qu'on vienne décorer ceci. Et qu'on vienne décorer, vous voyez, le tour là. Bon, là, j'ai le... Là, j'ai le livre qui est un petit peu... je sais pas pourquoi. C'est un peu abîmé là. Bref. Donc là, je vais faire la dernière boîte avec vous. Donc moi, j'ai pris des petits numéros comme ceci. J'ai pris pour faire les boîtes et la déco, le Paperluxe, le nouveau comme ceci de cette année de chez Action. Et pour faire les petites couvertures qu'on a des livres juste là, vous allez prendre un papier qui va faire 12,5 par 4,5 et vous allez faire un pli à 5 et à 5. D'accord? Donc, pardon. Là, il me reste des papiers. Alors, c'est quoi que j'ai pas beaucoup en papier? Du rouge, j'en ai beaucoup. Le dernier, c'est un rouge. Alors là, par contre, le marron comme ça, là, celui-ci, je l'ai pris dans un autre papier bloc. Parce que je trouvais qu'il manquait un peu de marron et tout ça. Donc, voilà, je l'ai pris dans un autre papier bloc. J'ai pas pris le même. Ok. Donc là, je vais prendre... c'est bon. On va prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Donc là, vous coupez un papier de 12,5 sur 4,5. D'accord. Et vous faites un pli à 5 de chaque côté. Donc là, vous allez faire un pli à 5 et un pli à 5. Voilà. Donc là, vous avez votre genre de couverture de livre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré toutes mes couvertures. Je trouvais que ça faisait plus joli. Alors après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais que ça faisait plus sympa quand même d'ancrer. J'ai ancré aussi, vous voyez, mes numéros. Donc là, j'encre et j'encre aussi les bords. Je trouve
que ça fait plus sympa. D'accord? Hop. Et après, ce que j'ai fait, vous voyez, au niveau de mes petits livres ici, j'ai mis des petits morceaux de washi pour faire, vous voyez, comme la tranche du livre. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai essayé d'en faire un Made in Action, vraiment toute action. Donc, il y a les washi qu'on retrouve en ce moment chez Action. Donc là, on va prendre, lequel? On va prendre celui-là. Et ce que vous faites, c'est que vous allez prendre le plus petit des washi, là. Donc, vous avez quand même pas mal de couleurs dans les petits. Et vous allez vous caler en bas là, de votre couverture. Alors moi j'ai fait à peu près au pif, hein. Je suis à peut-être 0,5, vous voyez ici. J'ai mis ça et ensuite vous coupez les bords. Voilà, donc là vous coupez les bords et là on coupe l'autre bord. Moi j'ai fait comme ça pour tous, comme ça au moins, voilà. Tic. Et tac. Voilà. Donc pareil, ça, faut le faire 24 fois. Moi, je me suis avancée, hein, parce que sinon, je vous dis, aucun intérêt de faire tout en même temps. Après, c'est répétitif, hein, c'est la même chose. Ensuite, j'ai pris, elle m'a bien servi, vous voyez, cette spatule qu'on m'a offert. Non, d'abord, je vais coller mon numéro, donc mon numéro 24. Alors ça, c'est des chiffres que j'ai achetés pour mes coloriages, pour mettre sur mes feutres. Et en fait, au final, ils vont très très bien là. Donc du coup, je me suis servi de ceux-là. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer là et vous arrondissez, vous voyez, un petit peu le bord de votre papier pour donner justement l'effet livre qu'on voudrait avoir, quoi. D'accord? Voilà, hop. Et hop. Et vous voyez, ça lui donne un petit effet arrondi comme ça. Donc là, je vais prendre ma dernière boîte. Alors faites gaffe parce que l'ouverture, elle va être comme ça. D'accord, de votre boîte. Donc il faut coller votre couverture comme ceci. D'accord, donc derrière et là ça va être sur le devant. Donc du coup là vous allez coller. Alors moi j'ai tout collé avec le glossy parce que comme ça moi c'était plus simple, mais vous prenez de la colle. Vous allez mettre de la colle que sur un des carrés. Voilà, que vous allez placer déjà ici. Alors moi j'ai commencé tout par l'arrière. Donc là, vous pouvez le caler au bord, hein. C'est pas gênant du tout, là. Et là, vous voyez, c'est la partie qui s'ouvre. Donc la partie qui s'ouvre, moi, je le collais après. Donc vous mettez bien de la colle de partout. Et là, je viens placer ici. Pareil, vous collez bien au bord. Et là, vous voyez, je fais une petite pression au niveau de là pour garder le petit arrondi, en fait, de mon livre. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre petit livre qui est fait. Vous voyez? Bon, ça, c'est la partie la plus rapide. Hein. La plus longue, c'est les boîtes. Donc, voilà. Donc, il faut que vous fassiez ça 24 fois. Et à la fin, au final, ça va vous donner ceci. Alors, ça rentre pile poil. Hein. Vraiment, là, ça rentre pile poil. On a vraiment les 24 boîtes. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, le but du jeu, ça va être de décorer un petit peu notre petit calendrier de l'Avent. Donc, là, on va prendre les mesures. Donc, là, je voulais le faire quand même avec vous. Hein. Donc là, ça mesure 15 sur, ça doit faire 21, je sais même pas. Est-ce que c'est écrit les mesures? Non, c'est même pas écrit. Ouais, c'est ça fait 15 sur 21. Donc moi, je vais garder le papier qui est ici. Alors, je sais pas, je pense pas que je vais mettre de la déco, en fait, vous voyez au fond, là. Vous voyez, là, au fond, je pense pas que je vais en mettre, je vais le laisser bois, je pense, enfin, comme ça, cartonné. Je vais pas mettre, voilà. Donc là, on va couper des papiers qui vont faire 21 par 15. Donc, j'ai essayé de garder, vous voyez, des papiers en entier, comme ceci. Et après, on va venir décorer. Après, il y a lui qui est sympa aussi, comme ça. Je sais pas. Lui, je vais peut-être le mettre pour le devant. Oh non, je vais peut-être prendre... Ou je vais prendre peut-être ces deux-là. Alors, attendez. Hop là. Alors, j'ai voulu utiliser ça parce que ça, on a les dice cuts qui sont dedans. Et au moins, c'est pratique. Alors, 15.
Donc soit vous coupez 15, soit vous coupez 14 et demi, c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais prendre 15, enfin un peu moins de 15 pour être sûr. Voilà, comme ceci. Et donc on a dit 21, pareil, je vais faire 21, mais un tout petit peu moins de 21, genre 20,29. Je sais que je fais jamais ça, mais au moins pour être sûr d'avoir la bonne taille. Vous voyez, pour mettre ici. Est-ce que c'est bon? J'en ai pas coupé deux en même temps. Ah, si. Ben non, même pas. Là, vous voyez, on va être pile poil. Hop, même pas. Donc, du coup, ça fait moins de 15 là. Ça fait moins de 15. Ça doit faire 14 et demi même. On va faire 14 et demi. Ouais, on est à 14 et demi. Et j'avais pas coupé l'autre avec. Je crois que c'était venu avec ça, vous voyez. Donc 14 et demi sur 21. Voilà, donc là je découpe deux comme ceci. Ensuite j'ai quand même envie de mettre quelque chose, vous voyez, autour là, d'accord. Donc ça, la tranche, elle mesure combien ça? Ça a l'air de faire 2 et demi. Donc 2 et demi. Donc là ça, on est, par contre on est un peu dans l'arrondi. 2 et demi, 2 et demi. Hop, je vais le mettre avec des petites boules, je pense. Alors je vais faire, si je fais 2 et demi, est-ce qu'on est bon? Ça fait même un peu plus de 2,5. Je suis à 2,5. Ça fait combien ça? Là ça fait 3 on va dire. Ouais, ça fait à peu près 2 et demi. Donc moi je vais faire 2 et demi. Donc déjà je vais en couper un de 2 et demi là. Parce qu'il m'en faut un du coup de 21 là. D'accord. Et là il m'en faut deux autres. 2 et demi et 2 et demi. Alors moi je fais ça, après vous pouvez faire des traits, faire comme un livre, enfin bon, après vous faites comme vous voulez, encore une fois, c'est vous qui voyez, d'accord. Donc là 14 et demi, là il m'en faut un de 14 et demi, et après il m'en faut un de 21 pour mettre sur la longueur. On est ok, hein? Vous êtes ok avec moi. Bon, après vous décorez vraiment comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez, d'accord. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait venir se coller là. Ah non, même pas, ça fait moins de 21, je suis bête moi. Ben ouais, petit. Parce qu'il y a la bordure. Tac. Donc non, ça fait moins de 21. M'écoutez pas. Et du coup, là, c'est pareil, ça va faire moins de 14,5. Et oui. Ça doit faire 14 là même. Alors, 14 et 14. Alors, j'ai essayé de faire un 100% action pour que tout le monde puisse le refaire, d'accord? Parce que il y en a plein en fait pour l'album que j'ai fait dernièrement. On m'a dit vu que c'est pas du papier action machin, du coup bah je peux pas le faire. Alors j'ai prévu de vous faire un album 100% action, à peu près dans le même style, et vous allez voir que vous pouvez refaire exactement les mêmes choses qu'on fait mais avec du papier action. Donc après vous pouvez refaire tout type
tout type de tutos avec du papier action. Donc là, vous voyez, je mets hop sur le côté ici. Là, je vais mettre là avec ça. Alors, je colle avec cette colle là pour que ça colle plus vite, tout simplement. Donc là, je viens me coller ici. Donc, comme je vous ai dit, moi, je le fais comme ça. Mais après, vous pouvez le faire en faisant des traits sur les côtés comme un livre ou un truc comme ça. Mais l'idée, j'avais imaginé le truc. Maintenant, je vous dis, résultat final, je sais pas. Ça va rendre bien. J'espère que ça va vous plaire. Elia, elle a vu hier, elle m'a dit que c'était joli. Voilà. Donc, vous voyez le côté. Alors, par contre, vous voyez, en haut, en bas, vous avez un petit espace. Mais c'est normal parce qu'il faut quand même un peu d'espace, vous voyez, pour attraper les boîtes. Mais vous voyez, les boîtes, elles se tiennent vraiment très, très bien. Là, on est pile poil sur la droite et sur la gauche. Mais là, il y a un petit espace. Mais voilà, il faut quand même qu'on puisse choper les boîtes, en fait, dans notre... Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, avec le coin comme ça, je trouve ça super joli. Ici, je pense que je vais mettre celui-là. Donc là, je vais utiliser de la colle normale. Ça, c'est bon. Hop. Après, c'est surtout ça qui compte. Après le devant, vu que ça va être en fait, moi, un calendrier ouvert et pas fermé, ben voilà, c'est surtout ici qu'il faut jouer sur la déco. Pas forcément sur le derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, je vais en mettre un ici aussi. Et puis après, on peut en mettre aussi un sur la tranche là. Donc là, on va mettre ici. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Hein. Et là, il faudrait... Ah, je ne sais pas si on reste du papier du coup. Comme ça. Donc là, je vais coller. Donc pareil, vous pouvez enlever les boîtes et décorer sans les boîtes. Hein, d'accord ? Voilà. Et ici, il faudrait que je mesure. Qu'est-ce que tu fais? Mais Loulou, mais dors pas dans le carton. Sandec, là, ça va faire à peu près 3 cm. Alors, là, je vais couper un papier qui va faire 3 cm. Je vais regarder, j'espère que ça va aller. Hop. Pour ma petite tranche arrondie qui est juste là. Donc, vous lui donnez la forme arrondie. Et là, je vais mettre ça. Et donc là, par contre, on va être à 21. Je vais vérifier avant de coller quand même. Et Toto, mets-toi dans ton dodo. Ah, je vous jure. Ouais, là, on est à 21. Alors là, ce que je vais faire, vous voyez, ici, vous arrondissez un petit peu votre papier. Alors, soit vous prenez un crayon, ou soit vous prenez, comme j'ai fait tout à l'heure, vous arrondissez un petit peu avant de coller, vous voyez. Voilà. Et là, je vais mettre cette colle là parce qu'elle aura une prise plus rapide. Encore, j'aurais peut-être dû mettre du scotch double face. Et j'ai toutes mes boîtes qui s'en vont. Alors là, essayez de mettre du double face pour que ça colle mieux, plus vite surtout. Alors là, c'est juste histoire de, comme je vous dis, vu que c'est un calendrier qui reste ouvert, voilà, c'est juste histoire de bien finir quand même le calendrier. Mais bon, après, voilà quoi.
Et là, du coup, il faut que j'en remette aussi. Parce que ça n'a pas très bien collé. Voilà, il faut attendre un petit peu. Et, donc voilà, donc vous faites votre tranche et ensuite vous après bon le derrière moi je vais rien mettre. Vous voyez, mais on va quand même enlever l'étiquette là, j'en ai enlevé. Moi je vais rien mettre derrière, mais si vous voulez mettre quelque chose derrière, ici là vous pouvez, encore une fois vous pouvez mettre un papier ou quelque chose. Mais bon le derrière il va pas se voir, même quand il va être posé ça va pas se voir. Hop. Voilà. Ouh, bah là, tout est tombé. Je voulais pas les enlever. Eh ben j'aurais dû. Voilà. Tant pis. Au moins, ça c'est fait. Donc là, vous voyez, on est OK pour tout ce qui est ici. Maintenant, comme je vous dis, moi ça va être ouvert. Donc là, ici, c'est vraiment juste pour décorer. Je vais pas forcément m'en occuper. Là, encore une fois, ici, vous pouvez venir mettre quelque chose, mais avec les livres et tout ça, ça va pas se voir. Et dans tous les cas, il faut quand même remettre les livres dedans pour que tout tienne comme il faut. Donc, du coup, voilà. Moi, je vais pas mettre de choses au fond, mais si vous avez envie de mettre quelque chose au fond, vous pouvez. D'accord? Et puis maintenant, on va juste venir décorer un petit peu ce calendrier, d'accord, au niveau d'ici. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre au niveau de la déco. Ah bah déjà, regardez, on a Bookstore ici, là. Ça peut être vraiment sympa. Donc là, on a donc les maisons en bas que j'ai mis, mais je vais pouvoir rajouter peut-être des petites maisons ici. On va remarquer, j'ai mis des maisons, mais je sais même pas si... Ensuite, on a ça. Je vais prendre ça. Alors, comme d'hab, je pense que je vais y aller au feeling. Je vais prendre plein de trucs et je vais mettre des choses. Voilà, tout simplement. Là, on a un petit bonhomme de neige. On a un fauteuil. Petit. On a plein de trucs en fait. En fait, on a plein de thèmes. On a les cookies, on a les livres, on a des petites chaussettes. Alors, attendez. Alors, moi, j'aurais bien mis ça, vous voyez, un peu comme ça, là. Donc, du coup, la maison, là, non, ça sert à rien du tout. Alors, je vais venir coller ça ici. Le Bookstore, on va venir le coller un peu de travers. La poinsettia ici, on va venir la mettre ici. Et là, on va venir y caler des petits livres. Et voilà, je pense que je ne vais pas mettre plus parce qu'après ça va faire trop chargé. Et je ne sais pas forcément quoi mettre là. J'aurais voulu faire autrement en fait. Vous voyez, faire comme un genre de livre en fait qui s'ouvrait tout ça ici. Et au final, j'ai pas forcément le papier qu'il me faut là. Et du coup, voilà. Mais après, vous pouvez faire comme
Vous voyez, comme ici, comme ça, un petit peu comme un petit parchemin qui se déchire comme ça et tout. Et franchement, ça peut être pas mal, quoi. Donc là, je vais remettre les boîtes. Donc je vais les mettre dans le désordre. Donc voici mon calendrier que je vous propose cette année. L'année dernière, je crois que j'en avais, je sais plus si j'en avais fait l'année dernière ou pas. Enfin bref, voilà le calendrier donc qui est sorti de ma tête. En tout cas, où je suis contente et fière de moi, c'est que j'ai réussi à calculer toute seule, sans l'aide de Jérôme, parce que moi en fait, je suis pas super douée en maths, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Et là, je suis assez contente d'avoir pu calculer le nombre de boîtes en fait qu'il me fallait avec le nombre de, enfin la taille, etc., etc. Et donc voilà, donc je suis plutôt contente. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas fait une déco de fou au niveau de mon calendrier. Mais là, c'est pas vraiment ce que je voulais faire au niveau de la déco. Et du coup, voilà. Alors, il vous faut 6 boîtes sur chaque rangée. Je vous l'ai même pas dit. Et sur 4. D'accord, ben, ça fait 24 quoi. Et comme je vous ai dit, ça passe pile poil. Vous voyez, on est vraiment pile poil au niveau de la longueur. Et là, après, en haut, vous avez un petit espace. Mais il faut bien ça pour pouvoir, justement, vous voyez que ça... mais que ça tienne en fait. Et après là, ce qu'on pourrait rajouter, c'est un joyeux Noël ou un truc comme ça. Enfin bon, je verrai comment je rajouterai ça. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Maintenant, je vous souhaite bon courage si vous faites des calendriers d'avant, juste au moins pour faire les 24 boîtes, parce que je crois que ça, c'est le pire du pire. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, il va être posé comme ceci, vous voyez, et ça fera un effet, voyez, petite bibliothèque en fait, comme ceci. Et moi, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, la team. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.